choisi un texte de combat. On va lire 1 Samuel chapitre 4. Alléluia, tout le chapitre 4. C'est le texte qui va sous-tendre notre message du jour. Qui marche avec toi dans l'adversité. Alléluia. Et comme il a rappelé tout à l'heure, le thème du mois c'est « Je marcherai moi-même avec toi ». C'est un thème de séminaire. Ça, c'est un thème de retraite spirituelle. Alléluia. Depuis le mois passé, quand il m'a donné le thème, il dit « Ah, ça là, c'est la vie chrétienne même. » C'est toute la vie chrétienne qui est réunie dans ce message. Je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. 1 Samuel, le chapitre 4. On va d'abord lire les 8 premiers versets. On va lire étape par étape. C'est de cette manière que j'ai voulu structurer le message. 1 Samuel, chapitre 4. La parole de Samuel était adressée à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Ebenezer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangeaient en bataille en face d'Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui frappaient sur le front de champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle sauve de la main et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Le peuple envoya un détachement à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël lança une grande clameur et la terre fut ébranlée. Les Philistins entendirent le bruit de la clameur et dirent: qu'est-ce donc que le bruit de cette grande clameur dans le camp des Hébreux? Ils se rendirent compte que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins furent dans la crainte, car, dit-il, Dieu est arrivé au camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Verset 8. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main des dieux puissants. Ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de coups dans le désert. Alléluia. Les 8 premiers versets. Et qui marche avec toi dans l'adversité. Cette première partie est consacrée à deux personnages qui apparaissent dans le texte, Ophni et Phiné, dans d'autres versions Phinéa, alléluia. Et ces deux personnages, la Bible nous apprend que ce sont les fils d'Élie, alléluia. Élie qui était un grand sacrificateur en son temps, lui aussi qui avait deux enfants qui s'appelaient Ophni et Phiné. Et ces deux-là, au moment où la guerre, la première bataille qui a eu lieu, va se dérouler, Israël va perdre près de 4000 hommes ce jour-là. Et ils vont aller chercher l'arche de l'Éternel à Silo, alléluia. Ce qui est intéressant ici, la Bible dit qu'ils ont campé à Ebenezer, alléluia. Ebenezer qui signifie jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et deuxième chose, ils sont allés prendre l'arche de l'Éternel à Silo. Silo qui était le lieu où résidait Élie. Et Silo signifie là où Dieu descend, alléluia. Amen. Ils ont envoyé une entité dans le combat, alléluia. Ils ont vu que leur ennemi était supérieur à eux. Ils ont vu qu'ils avaient connu une première défaite. Donc ils sont allés chercher une autre entité. Ils sont allés chercher, je pourrais dire, du renfort, alléluia. C'est ainsi la vie du chrétien, alléluia. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, dès l'instant où tu as déclaré que toi tu appartiens au Seigneur, tu as déclaré la guerre à l'autre. Tu as déclaré la guerre à l'ennemi. Mais dans cette guerre-là, tu ne peux pas combattre seul. Mais dans cette guerre-là, tu ne peux pas combattre par toi-même. Il te faut une autre entité. Il te faut quelque chose de plus grand. Alléluia. Et ce qui est intéressant ici, c'est la vie de Ophni et Phiné. Alléluia. Amen. La Bible nous apprend dans 1 Samuel que ces deux-là étaient aussi sacrificateurs. Ils étaient d'abord fils de sacrificateurs et eux-mêmes, ils étaient sacrificateurs. On peut le voir dans 1 Samuel 2,12. Et ils étaient sacrificateurs. Mais leur attitude, leur vie ne plaisait pas à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait des sacrifices à faire, lorsque les gens venaient faire des sacrifices dans le tabernacle, eux, ils prenaient leur part dans, je peux dire, la marmite. Ils prenaient leur part du morceau sur l'autel. Alléluia. Quelle abomination devant Dieu.
ce qui était réservé à Dieu, eux ils prenaient et ils mangeaient. Souvent même on décrit dans 1 Samuel 2 qu'ils arrivaient même à prendre la viande crue qui n'était pas encore passée par le feu. Alléluia. Amen. Quelle abomination. C'est pourquoi dans ce grand 1, je peux dire, quel type de leader tu suis? Alléluia. Quel type de leader tu suis? La vie chrétienne est faite de telle sorte que tu es dans une communauté. La vie chrétienne est faite de telle sorte que tu appartiens à un groupe. Et ce groupe-là a un dirigeant, a un leader, a un guide. Peu importe le nom qu'on peut lui donner. Mais la qualité de ton guide là aussi détermine qui va combattre avec toi le jour de l'adversité. Alléluia. Hophni et Phinéas étaient les sacrificateurs. Certainement, ils étaient bien habillés dans leur soutane, dans leurs habits. On les respectait. Et ce qui m'a marqué dans 1 Samuel 2,12, on dit ils ne connaissaient pas l'Éternel. Alléluia. 1 Samuel 2,12. La Bible dit ils étaient là, ils servaient au tabernacle. Ils faisaient même les sacrifices. Mais la Bible dit ils ne connaissaient pas l'Éternel. Alléluia. Est-ce que le leader que tu suis connaît l'Éternel? Est-ce que l'assemblée à laquelle tu appartiens connaît l'Éternel? Est-ce que la vie que tu as connaît l'Éternel? Alléluia. Il ne s'agit pas d'aller chercher l'arche de l'Éternel à Silo. Mais est-ce que ta vie connaît l'Éternel? Alléluia. La Bible, le verset 17 de 1 Samuel 2, il traitait avec mépris l'offrande de l'Éternel. Alléluia. Le service que Dieu leur avait confié, le service que Dieu leur avait donné, il le faisait avec mépris. Alléluia. Qui marche avec toi dans l'adversité? Qui marche avec toi dans l'adversité? Le leader auquel tu appartiens, connaît-il le Seigneur? Alléluia. Il peut être bien habillé, il peut être bien vêtu, il peut réciter tous les rites, mais est-ce qu'il connaît le Seigneur? Est-ce qu'il connaît le Seigneur? La Bible dit les enfants d'Élie ne connaissaient pas le Seigneur. Alléluia. Et c'est ceux-là qu'on a mandaté pour transporter l'arche de l'Éternel de Silo jusqu'à Ebenezer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand tu lis ce passage, vraiment c'est rempli d'enseignements. Silo signifie là où Dieu descend. Ça veut dire quoi? Dieu était déjà avec eux. Et ils sont allés combattre à Ebenezer. Leur camp était à Ebenezer. C'est-à-dire l'Éternel nous a secourus. Mais malgré cela, la défaite était dans leur camp. Pourquoi? Parce que ceux qui conduisaient l'arche de l'Éternel n'étaient pas en bon terme, si je peux dire, avec le Seigneur. Ils n'avaient pas une vie qui plaise à Dieu. Alléluia. Dans ta famille, est-ce que tu plais à Dieu? Dans ton environnement, est-ce que tu plais à l'Éternel des armées? Tu veux qu'une entité vienne marcher avec toi, mais chaque fois qu'il y a une guerre, chaque fois qu'il y a un combat spirituel, chaque entité vient avec ses règles et ses principes. Alléluia. Et il en est de même pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il en est de même pour notre Seigneur Jésus-Christ. Hophni et Phinéas ne connaissaient pas le Seigneur. Bien vrai qu'ils servaient au tabernacle, bien vrai qu'ils faisaient même les sacrifices. Et c'est ces deux-là qui sont allés. Le collège des anciens a mandaté faire venir l'arche de l'Éternel. Et ils ont soulevé l'arche et ils sont arrivés au camp. Ils sont arrivés au camp, il y a eu une grande clameur dans leur camp. La Bible dit, la terre même a tremblé. Alléluia. Yes. Mais la suite de l'histoire va nous dire qu'est-ce qui s'est passé après cette clameur. Donc c'est important ce premier point. Hophni et Phinéas, quel genre de leader vous suivez? Quel genre de communauté vous fréquentez? Qu'est-ce que tes oreilles entendent? Qu'est-ce que tes yeux voient? Pour que Dieu marche avec toi. Alléluia. Yes. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu marche avec toi? Dans l'adversité, il y a des alliés. Dans l'adversité, il y a des accords qui se font. Je vais venir te défendre, mais tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Si lui là t'attaque, voici le traité. Mais je viens avec telle chose, telle chose, telle chose. En retour, tu veux faire cela. Alléluia. Chaque allié vient avec ses règles et ses principes. Ils ont fait fi de tout cela et ils sont allés chercher l'arche de l'Éternel. J'aurais été Hophni, mais j'allais dire que je n'allais même pas partir. Connaissant mon état de vie, je n'allais pas partir. Pourquoi? Parce que quand vous allez lire 1 Samuel, la Bible dit que Dieu avait déjà déclaré que Hophni et Phinéas allaient mourir le même jour. Il avait déjà dit cela à Élie. Alléluia. 1 Samuel 1, 1 Samuel 2. Il avait déjà dit à Élie que
Tes deux enfants-là allaient mourir le même jour. Et Élie va lui dire que tu fasses selon ta volonté. Alléluia. Et ces deux-là ont marché pour aller avec l'arche de l'Éternel. C'est pourquoi je dis ce matin que la qualité du leader que tu suis détermine qui marchera avec toi dans l'adversité. Alléluia. Tu as suivi un menteur, le jour de l'adversité, tu seras dans le mensonge. Tu as suivi un combien le jour du mensonge, le jour de l'adversité, pardon, ce sont les combien qui vont peut-être te délivrer. Tu as suivi un faux type, c'est ce jour de l'adversité. Quand le temps sera d'hiver, quand la tempête va sonner, c'est un menteur qui va peut-être te sauver. Alléluia. C'est pourquoi la qualité du leader que tu suis détermine qui marchera avec toi dans l'adversité. La Bible nous apprend que Noé a été suivi par ses belles filles. Alléluia. Des femmes qui avaient marié ses enfants, ses fils. Elles sont rentrées dans l'arche. Elles ont été sauvées. Alléluia. Quel leader. Elle pouvait dire, mais moi mes parents sont ici, toi Noé, elle te suit parce qu'elle mariait ton fils, tes fils. Elle pouvait bien rester. Mais elles ont suivi un leader qui craignait Dieu. Alléluia. Un leader à qui Dieu parlait véritablement. Alléluia. Et l'exemple de Ruth est plus encore frappant. La Moabite, qui n'avait même pas le droit d'être citée en Israël. Elle s'est levée un matin, elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen. Et elle a suivi Naomi jusqu'en Israël. Elle a suivi Naomi jusqu'en Israël. Aujourd'hui, son nom est cité dans la lignée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'où nos leaders peuvent nous conduire. Jusqu'où tu peux conduire ta famille en tant que leader, en tant que maman, en tant que papa. Tu es le leader de quelqu'un aussi. Quand je parle de leader, ne vois pas ce mot tellement grand. Parce que les réseaux sociaux ont tellement rendu ce mot en vogue. Non. Mais tu surveilles des enfants, tu as des neveux, des nièces, des enfants à la maison. Tu es le leader. Alléluia. Amen. Tu es maman de Papouni, tu es maman de Mimi. Tu es son leader. Alléluia. Amen. Quel genre de leader es-tu? Es-tu à l'image d'Ophni et Phiné? Alléluia. Ruth la Moabite, en Ruth 1,16, elle a déclaré que ton Dieu sera mon Dieu. Ne me presse même pas de te quitter, Naomi. Au contraire de Orpa qui s'était retourné. Et plus tard, on a vu la bénédiction attachée à cette déclaration. Alléluia. Amen. Les disciples ont tout laissé pour suivre un leader, non des moindres, Jésus-Christ de Nazareth. Des gens comme Matthieu, collecteur d'impôts. Est-ce que tu pouvais te comparer à eux? La vie de Zachée nous dit un peu qu'est-ce qu'un collecteur gagnait. Ils avaient l'argent. Ils étaient bien nommés dans la cité. Mais il a laissé tout ça, il a suivi Jésus. Pierre a suivi Jésus, laissant la pêche. Alléluia. Quel leader tu suis? Quel leader tu suis? En Marc 10, 29, verset 30, Jésus déclare que si vous avez laissé tout cela pour moi, maison, enfants, frères, il n'y a pas dans le siècle présent que vous n'aurez pas des frères, des sœurs, des maisons. Alléluia. Amen. Quelle déclaration de Jésus. Et nous avons encore l'exemple des rois. Quand nous lisons 1 roi, 2 rois, les livres des rois, nous voyons que chaque fois qu'un roi venait au trône, la Bible dit que ce roi-là prie à l'Éternel, ou bien ce roi-là marcha conformément aux ordonnances de Dieu, ou bien l'autre, non, il ne prie pas à l'Éternel. Et quand vous regardez sa royauté, ça dépeint sur le peuple, ça agit sur le peuple. S'il conduit le peuple dans le péché, alors le peuple aussi marche dans le péché. Alléluia. Donc, marcher avec Dieu dans l'adversité démontre que nous devons marcher avec des hommes et des femmes qui craignent aussi Dieu. Des leaders authentiques, véridiques, intègres. Alléluia. Je ne veux pas revenir sur toutes ces qualités, ces caractéristiques. Nous avons vu la semaine passée la crainte de Dieu. L'obéissance véritable. Alléluia. Donc pour dire quoi? Pour dire que cette première partie, elle est importante. Parce qu'ils sont allés chercher l'arche de l'Éternel. Ils sont allés prendre quelque chose de sacré. Et la Bible nous déclare que l'arche de l'Éternel était une caisse avec des chérubins qui avaient plié leurs ailes. Et l'arche de l'Éternel était recouverte d'or. L'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, contenait ce qu'on appelait les tables de la loi. Alléluia.
si on peut dire, c'était l'emblème même d'Israël qui a été déporté au camp. Et c'est cette tâche que Ophni et Phinéas vont prendre partie. Nous allons lire la deuxième partie. Quelqu'un va lire pendant que je me désaltère un peu. 1 Samuel toujours, chapitre 4, 9 à 17. On va voir la deuxième partie. Chapitre 9, verset 17. De 9 à 17, pardon. Je lis. Oui. Malheur à nous. Qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins. Sinon, vous serez esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. Une Benjaminite accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville et donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda: que signifie ce vacarme? Aussitôt, l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie demanda: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle répondit: Israël a pris la fuite devant les Philistins et le peuple a subi une grande défaite. Même tes deux fils Ophni et Phinéas sont morts et l'arche de Dieu a été prise. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Donc l'arche de l'Éternel a été prise par les Philistins lors de ce combat. Si on peut dire lors de ce deuxième round, ils ont pris l'arche de l'Éternel. Et non seulement près de 30 000, donc peut-être dans ta version 40 000, près de 30 000 personnes ce jour-là ont été tuées. Alléluia. Quelle désolation. Et un messager, un Benjaminite, il revient en Israël pour donner la nouvelle. Et il ne donne pas la nouvelle à n'importe qui. Il donne la nouvelle, si je peux dire, au dépositaire de l'arche de l'Alliance. Alléluia. Celui qui était le gardien de l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire Élie. Mais une chose, Élie était aveugle. Et il était furieux. Et il donne cette nouvelle triste à Élie, que l'arche de l'Alliance a été prise. Quelle désolation pour Israël. Toucher à l'arche de l'Alliance, comme je l'avais dit, c'était quelque chose de sacré. L'arche de l'Alliance était quelque chose de sacré. On ne touchait pas n'importe qui, ou bien tout Israélite ne touchait pas l'arche de l'Alliance. Et pour ceux qui ont étudié le tabernacle, l'arche de l'Alliance se positionnait dans la troisième chambre, qui était le lieu très saint. Alléluia. C'était là-bas que l'arche de l'Alliance se positionnait. Et eux, ils ont pris l'arche de l'Alliance. Et jusqu'à des ennemis, des incirconcis, ont pris l'arche de l'Alliance. Quel déshonneur pour le peuple de Dieu. Excusez-moi. Quel déshonneur pour le peuple de Dieu. De prendre ce qui est sacré. Est-ce que ta dignité n'a pas été prise? Est-ce que ta relation avec... Pardon? Est-ce que ta relation avec le Seigneur
Est-ce que ta relation avec le Seigneur n'a pas été capturée par l'ennemi? Est-ce que ce que tu as de cher n'a pas été capturé par l'ennemi? Ton intimité avec Dieu n'a pas été capturée par l'ennemi. Israël a pensé que la présence de Dieu se matérialisait par une caisse dorée. C'est vrai. L'arche de l'alliance représentait Dieu au milieu de son peuple. Mais plus Dieu voulait leur cœur, Dieu voulait la circoncision de leur cœur, Dieu voulait ce qui vient de leur intérieur. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons le verset 13, il dit, lorsqu'il arriva, Élie était en train de guetter assis sur un siège près de la route, car son cœur tremblait pour l'arche de l'Éternel. Alléluia. Dans d'autres versions, c'est son cœur était inquiet. Est-ce que tu es inquiet pour les choses de Dieu? Est-ce que tu es inquiet pour les choses de Dieu? Est-ce que tu trembles pour les choses de Dieu? Tu veux que Dieu marche avec toi dans l'adversité. Est-ce qu'en temps de paix, tu marches aussi avec lui? Est-ce qu'en temps de paix, tu marches aussi avec lui? Comme on le dit toujours, quand tout va bien, on oublie Dieu. Mais Élie attendait les nouvelles du champ de bataille. Élie attendait les nouvelles du champ de bataille. Élie était un homme intègre. Même si ses fils ne faisaient pas ce que Dieu voulait, Élie avait gardé la droite ligne. Élie avait gardé la droite ligne. Bien aimé ce matin, garde la droite ligne. Amen. Tu veux que Dieu marche avec toi dans l'adversité, garde la droite ligne. Amen. Veille sur ton cœur. Veille sur ta relation avec le Seigneur. Veille sur ta relation avec le Seigneur. Veille sur ta relation avec le Seigneur. C'est la chose que l'ennemi peut te prendre. S'il te prend ça, il t'a tout pris. Quand ils sont entrés au camp, ils sont venus avec des clameurs. Alléluia. Ils sont rentrés avec des clameurs lorsque l'âge de l'Éternel est arrivé. Peut-être qu'on te voit dans le quartier, tu fais peur. Ah, lui là, c'est le bishop. Ah, celle-là, c'est une femme de feu. Hein? Ah, celle-là, il faut la craindre, qu'elle prie ici là. Ah. Mais à l'intérieur, c'était vide. Alléluia. À l'intérieur, c'était vide. À commencer par les deux mêmes que j'ai décrits plus haut. Mais celui qui était resté en arrière, leur papa, c'était un homme intègre. Un homme qui avait consacré sa vie à l'Éternel des armées. Souvenez-vous, c'est lui qui a formé Samuel. C'est lui qui a formé Samuel plus tard. Élie était un homme intègre, un homme juste, un homme bon, un homme qui craignait l'Éternel. C'est pourquoi le Salut dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste 12, verset 13. La semaine dernière, je battais au plateau pour une course. Et je suis monté dans le bateau. J'ai salué. Et mon voisin de droite, quelques minutes après, il me dit, mais mon frère, tu ne m'avais pas salué. Il dit, là, il faut demander à celui qui est à ma gauche. Il dit, oui, il a salué, c'est vrai qu'il n'a pas répondu. Et en fait, c'était son point de contact. Il me parlait de Dieu. Mais ce que j'ai retenu de nos échanges, il a dit une phrase qui m'a touché. Celui qui obéit à Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Cette parole qu'il m'a donnée, ça m'a fait méditer. Celui qui obéit à Dieu ne se trompe jamais. Est-ce que Dieu peut se tromper? Est-ce que Dieu peut se tromper? Donc si tu obéis à Dieu, tu ne peux pas te tromper. Jusqu'à prendre l'âge de l'Éternel. Quelque chose qui lui était sacré. Quelque chose dont lui-même il avait donné les dimensions, les caractéristiques pour qu'on construise. Il a laissé prendre pour nous donner un message. Ce n'est pas ce qui vous révèle là qui a de l'importance. Peut-être ça c'est ta soutane. Quand tu touches ça, prière là va chauffer aujourd'hui. Et mon habit, ça là, c'est mon habit de combat spirituel. Alléluia. Amen.
Non, nous les chrétiens, nous sommes devenus tellement forts. En fait, on cherche tellement de préjugés pour ne pas obéir simplement à Dieu. Est-ce que tu me connais? C'est moi, je jeûne 3 fois. C'est moi, je fais ceci dans le temps. C'est moi, je fais cela. Est-ce que l'intérieur est rempli? Est-ce que l'intérieur est rempli des tables de la loi comme l'âge de l'Éternel est rempli? Alléluia. Amen. L'âge de l'Alliance, pardon, contenait les tables de la loi. Les Écritures étaient dans l'âge de l'Alliance. Bien-aimés, développons les Écritures. Mangeons les Écritures. Il y a tellement de faux hommes de Dieu. Il y a tellement de beaucoup de enfants finis dehors. Mais quand tu as les Écritures, tu es serein comme Élie. Et tu attends la nouvelle. Même si elle est mauvaise, tu attends la nouvelle. Parce qu'on ne peut pas te distraire. Tu veux que Dieu marche avec toi dans l'adversité. Fais attention à ce que tu vas chercher. Fais attention à l'entité que tu vas chercher. Alléluia. Dieu veut que tu marches avec lui. Dieu veut que tu marches avec lui. J'ai aimé l'expression de Pasteur Adieu la dernière fois. Quand tu mets un pied, toi aussi mets ton pied dans son pied. Alléluia. Amen. La trace qu'il a laissée là, mets ton pied dedans. Amen. Voici la vie que Dieu nous demande. Voici la vie que Dieu nous demande. Il dit lui-même, il marchera avec nous. C'est un engagement qu'il a pris. C'est une promesse qu'il nous a faite. C'est-à-dire, c'est même pas l'ange même qui campe autour de toi. Il dit, moi-même, je marcherai avec toi. Amen. Ce thème-là, quand je l'ai préparé, ça m'a tellement fait du bien. Je marcherai moi-même. Je me suis dit, mais Dieu va marcher avec toi. Mais qui sera contre toi, comme le dit la Bible? Amen. C'est pas affaire des anges, Gabriel vient combattre. Non, moi-même je marcherai avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Et ils n'avaient pas compris cela. Ils sont allés se tuer pour soulever l'âge de l'alliance. Là où simplement une simple parole, Seigneur, que devons-nous faire dans ce combat? Voilà pourquoi David réussissait. Tous ces combats, il demandait que dois-je faire? Et Dieu lui donnait le troupeau. Et ils ont couru pour aller prendre ce qui est sacré en Israël. Qu'est-ce que tu vas prendre lorsque le combat devient rude? Ce ne sont pas des démons que nous partons prendre. Parce que figurez-vous, tous ces hommes de Dieu que nous consultons souvent, c'est des pactes que nous partons signer. C'est des démons que nous partons prendre. Le problème est résolu à la surface, mais à l'intérieur, quelque chose demeure. À l'intérieur, une alliance demeure. Amen. Faisons attention à ce que nous partons soulever le jour du combat. Faisons attention à ce que nous partons prendre le jour du combat. J'aime cette expression, je marcherai moi-même avec toi. Dieu est prêt à marcher avec un être humain. C'est la question que je me suis posée. Un être humain, marcher avec Dieu. Oui, c'est possible. Quand j'ai regardé dans la Bible, ce que j'ai cité plus haut, Noé a marché avec Dieu. Élie a marché avec Dieu. Élie prophète et Élie sacrificateur. Les deux ont marché avec Dieu. Élisée a marché avec Dieu. Jésus par excellence a marché avec Dieu. Ses disciples ont marché avec Dieu. Moi aussi je peux marcher avec Dieu. Moi aussi je peux marcher avec Dieu. Bien aimés, faisons attention à ce que nous partons prendre quand le combat devient rude. Quand la pauvreté frappe à notre porte, faisons attention à ce que nous partons prendre. Aujourd'hui, beaucoup de notre jeunesse est prête à signer des pactes pour s'enrichir parce que c'est chaud, c'est dur. Beaucoup de personnes sont prêtes à faire des compromis parce que c'est chaud. Qu'est-ce que tu vas prendre quand le combat devient dur? Alléluia. La Bible déclare que Élie avait un cœur qui tremblait pour l'âge de l'Éternel, avait un cœur qui tremblait pour les choses de Dieu. Et dans 1 Samuel 3,18 nous dit que il dit à Dieu que l'Éternel fasse ce qui lui plaira. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit ce qui lui semblera bon.
Dieu vient te dire que tes 2 enfants vont mourir le même jour. Et puis toi, tu ne trouves qu'à dire que Dieu fasse. Regardez son obéissance jusqu'à où il est prêt à aller. Amen. Ah, si c'était nous. Non, c'est pas possible. C'est moi, je te sais. Moi, le grand sacrificateur Élie. Non, tu peux pas prendre même 2 enfants. Lui, peut-être même qu'il allait arrêter même de servir en Israël. Jusqu'où nous sommes prêts à aller. Est-ce que nous sommes prêts à déclarer comme Élie, fais ce qui te semblera bon. Voici ce qui nous tue dans l'adversité. On ne cherche pas la voie de Dieu. On ne cherche pas l'orientation de Dieu. On ne cherche pas le guide de Dieu. Nous voulons simplement ce qui va nous faire du bien. Élie était prêt à trembler pour l'âge de l'Éternel. Quand j'ai lu le texte, je me suis dit, mais est-ce que les enfants là même, peut-être ils ont demandé la permission même à papa Élie, mais avant de prendre l'âge? Parce qu'on dit qu'il était aveugle. Donc cette question-là, je me la pose encore. Prendre l'âge de l'Éternel pour aller au combat. Alléluia. Donc cette deuxième partie, il nous faut avoir un cœur qui tremble les choses de Dieu. Un cœur obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Élie avait une réelle crainte de Dieu, une obéissance aux choses de Dieu. La crainte de Dieu est une âme puissante dans les moments d'adversité. La crainte de Dieu est une âme puissante dans les moments d'adversité. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même plus besoin de prier. Parce que sa crainte avec Dieu fait qu'il sait ce qui va arriver. Et il sait ce qu'il doit faire quand la chose arrive. Pourquoi? Sa relation avec Dieu est intime, intrinsèque. Alléluia. Alléluia. Ayons le cœur d'Élie. Même nos enfants qui peut-être ne respectent pas, qui ne font pas comme les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Notre entourage peut ne pas faire comme nous faisons. Mais restons intègres et droits. Alléluia. Nous allons lire la troisième et dernière partie. C'est du verset 18 au verset 21. Il dit, à peine eut-il fait mention de l'âge de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinéas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'âge de Dieu, de la mort de son beau-père et celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs l'avaient surprise. Comme elle allait mourir, celle qui était auprès d'elle lui dit, sois sans crainte, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela le garçon Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'âge de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Alléluia. Verset 22, elle dit, la gloire est bannie d'Israël. Car l'âge de Dieu est prise. Alléluia. Cette troisième partie de notre texte nous montre ce que j'appelais Ichabod. La gloire de Dieu est partie. Les versions disent, la gloire de Dieu a été bannie sur Israël. Alléluia. Par ta faute, par 2 personnes, la gloire de Dieu a été bannie sur Israël. Jusqu'à aller donner cela comme nom à un enfant. Je me suis dit, waouh, elle n'est pas allée doucement. Hein? La gloire de Dieu est bannie. C'est-à-dire, l'enfant, même quand tu vas le voir, la gloire de Dieu est bannie, la gloire de Dieu est partie. Yes. Quelle désolation pour Élie ce jour-là. Tes 2 enfants, toi-même, vous connaissez la mort en un seul jour. Bien aimé, les choix que nous faisons déterminent ce qui va arriver à notre famille. Le choix que nous opérons aujourd'hui de marcher avec Dieu détermine ce qui va arriver à notre famille. Élie a marché avec Dieu, mais regardez une mort atroce, une mort violente, tomber, se briser la nuque et mourir. Tes 2 enfants mourir également par l'épée. Ichabod, la gloire de Dieu est partie. Bien aimé, tu ne marches pas avec Dieu. Dis-toi que la gloire de Dieu est partie. Souvent nous pensons que les choses nous réussissent dans le péché. Nous pensons que tout va bien dans le péché. Mais la gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu est partie. Tu penses réussir dans ce que tu fais.
Mais la gloire de Dieu est partie sur toi. Alléluia. Ah, je prie que nous ne soyons pas dans ce que j'appelais Ichabod. La gloire de Dieu. On a chanté tout à l'heure, je veux voir ta gloire. Et les chrétiens, chaque jour, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos problèmes. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre adversité. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos familles. Est-ce que cette gloire elle est déjà là? Ou bien elle est déjà partie? Ichabod, la gloire de Dieu. Qui est l'opposition à Kabod, qui veut dire la gloire de Dieu. Qui est l'opposition à Kabod, à Shekinah. Que ta gloire descende, que ta gloire revienne parmi nous. Alléluia, j'aime ce chant-là. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne. Alléluia. La gloire de Dieu doit revenir parmi nous. Parce que nous avons un Dieu puissant, alléluia. Parce que nous avons un Dieu de combat, alléluia. Quels sont les Philistins? Pour que Dieu ne règle pas cela en un temps record. Alléluia. La suite de l'histoire, vous pourrez la lire. Certainement, vous la connaissez d'ailleurs. La seule, elle fait des misères, des dégâts terribles dans le camp de l'ennemi. Sans homme, alléluia. Sans des mains d'homme. Dieu est capable de nous sauver. Dieu est capable de nous retirer de là où nous sommes. Dieu est capable de nous sauver dans le camp de l'ennemi. À condition que sa gloire soit sur nous. À condition que sa Shekinah soit sur nous. À condition que sa main puissante soit sur nous. Alléluia. Notre Dieu marche avec nous. Notre Dieu marche avec nous. Ce n'est pas nos accoutrements, ce n'est pas nos façons de faire, mais c'est dans notre cœur. C'est dans notre intimité avec Dieu que la gloire de Dieu prend forme. C'est dans notre intimité avec le Seigneur que la gloire de Dieu prend forme. Tu ne peux pas réussir un examen si tu ne peux pas entraîner à la maison. Ce n'est pas le jour J là tu vas t'entraîner. Ce n'est pas le jour J là tu vas réviser toutes tes formules de mathématiques. Alléluia. C'est dans l'intimité avec le Seigneur qu'on s'entraîne. Il y a un prix à payer pour avoir la gloire de Dieu. Ça, en tant que chrétien, il faut bien se le dire. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour que tu ne sois pas dans Ichabod. Alléluia. Mais ça, c'est la désolation la plus totale qu'un homme puisse avoir. La main de Dieu te quitte. La gloire de Dieu te quitte. Quelle humiliation. Quelle désolation. Quelle tristesse. La gloire de Dieu est partie. Et aller jusqu'à chez tes ennemis. Waouh. La gloire de Dieu doit nous visiter. C'est pourquoi Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Cette troisième partie de mon message, c'est que nous voyons la gloire de Dieu. Et durant près de 4 dimanches, des éminents hommes de Dieu sont déjà venus parler de comment marcher avec Dieu. Mais ce matin, dans l'adversité, quelle entité tu invoques? Il te faut une entité, il te faut quelque chose de lourd. Il te faut une comment je peux dire ça? Il te faut une arme de destruction massive dans le camp de l'ennemi. Alléluia. La vie spirituelle est une vie de combat spirituel. Est une vie de combat. On a longtemps joué avec l'ennemi. Non, lui, on sait où, à la fin du monde, pour lui est fini. Mais dès maintenant, la Bible dit qu'il est déjà jugé. Alléluia. Et pourquoi devrait vivre encore cette vie-là? Alléluia. Amen. Que la gloire de Dieu descende sur nous. Amen. Que la gloire de Dieu nous visite. Que la Shekinah de Dieu ne quitte pas notre cœur, nos maisons, nos familles. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de chacun d'entre nous pour faire rayonner sa gloire. Dieu a besoin de chacun d'entre nous pour faire rayonner sa puissance sur nos nations. Que nous ne soyons pas des Ichabod. Que nous ne soyons pas des hommes qui ne voient pas la gloire de Dieu. Moïse avait tout fait. Il dit, moi je veux voir ta gloire seulement. Ah Moïse, tu m'as vu au buisson ardent, dans le feu doux, et un buisson qui brûle, qui ne se consume pas. Moïse, tu m'as vu fondre la mer, tout ça. Moïse dit, moi je veux
de foi. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est la chose que nous pouvons demander à Dieu. C'est la meilleure des choses que nous pouvons demander à Dieu. Dans notre adversité, c'est la chose que nous pouvons demander à Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire sur mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous donne de marcher avec lui. Comme je l'ai dit, c'est un thème qui est tellement vaste. C'est un thème de séminaire, ça. Voici en quelques mots ce que j'avais voulu dire au sujet de qui marche avec toi dans l'adversité. Dis-toi,